Voilà, je ne t'ai pas averti et on nous a coupé la musique comme ça. Voilà, nous continuons cette émission. Je vous le disais tantôt, nous sommes avec Monsieur Edgar Guidibi qui va nous parler. Son thème d'aujourd'hui, pardon, les lois de Dieu. Voilà, j'y arrive. C'est bien cela. Bonjour à vous tous. Alors aujourd'hui, je voudrais attirer notre attention sur ce que sont les lois. On a parlé hier des lois en général. Aujourd'hui, je parlerai des lois de Dieu. En fait, les lois sont des liens de cause à effet entre les choses. C'est le processus par lequel une cause va produire un effet donné. Souvent, quand on parle de loi, les gens vont voir quelque chose de dictatorial, un énoncé qu'il faut respecter sous peine d'être puni. Et c'est ça qui fait, comme j'ai dit hier, qu'il y a aujourd'hui l'esprit de la rébellion, les gens qui prennent plaisir à être déviants, à faire comme ils veulent, comme s'ils étaient en train de nuire à l'autorité qui a fixé la règle. Mais je voudrais dire, comme je l'ai déjà dit hier, que celui qui ne respecte pas la règle, excusez-moi, n'est pas très intelligent. En fait, il ne fait que se faire mal. Parce que la loi a pour vocation, non pas d'être un fardeau, mais d'être un cadeau. La loi, et quand on dit loi, c'est aussi bien la loi de l'État, la loi de Dieu, la loi des parents, les lois de la morale, ont pour vocation de nous révéler des liens de cause à effet, de nous expliquer comment chaque cause, chaque action, chaque comportement que nous avons produit tel résultat. Et sachant que le résultat n'est pas bon, la loi va essayer de décourager les mauvais comportements et d'encourager les bons comportements. Et quand on ignore les lois, non seulement on va aller sur les mauvais chemins, donc on va s'attirer des problèmes, on ne va pas pouvoir se mettre sur les bons chemins, donc on ne va pas pouvoir avoir les solutions, mais surtout on va subir les choses. Je donnerai quelques exemples. Si vous prenez par exemple la loi de l'électricité, tant que l'homme ne maîtrisait pas la loi de l'électricité, ne comprenait pas la loi divine par laquelle il y a de l'électricité, il y a de la lumière, quand le soleil se couche, il fait nuit, les gens allaient dormir. Toute activité s'arrêtait. Le jour où on a maîtrisé la loi de la lumière, la loi de l'électricité, eh bien on fait en sorte que tu peux appuyer un bouton et puis tu as l'électricité. Et donc si tu veux travailler jusqu'à 2 heures du matin, tu peux le faire. Si tu veux faire la fête en pleine nuit, tu peux le faire. C'est pareil avec la foudre par exemple. Quand l'homme ne maîtrise pas la loi de la foudre, quand la foudre tombe sur quelqu'un, on dit qu'un esprit mauvais l'a abattu, on raconte plein d'histoires et on subissait la foudre. Mais quand on maîtrise les lois de cause à effet qui déterminent la foudre, on peut les maîtriser, on peut mettre des parafoudres, et la foudre a beau tomber, plus personne n'en mourra, cet esprit mauvais ne va pouvoir atteindre les gens. C'est pareil sur la maladie, avec les vaccins, avec les traitements. Donc, j'essaie de vous dire que Dieu a tout créé. Les hommes n'ont rien créé, et ce n'est pas pour rien que Lavoisier dira que rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Et ce que les scientifiques font, c'est d'observer comment les choses fonctionnent. En fait, ils essaient d'épier la vie et de déceler les lois de cause à effet, de comprendre comment les choses sont liées entre elles. À partir du moment où ils ont compris comment les choses sont liées entre elles, ils peuvent essayer de reproduire les choses. Si je sais que X va produire Y, je sais qu'en créant X, je vais avoir Y comme résultat. Et donc, le monde passe son temps à analyser, à étudier la vie, à étudier la nature, pour comprendre comment les choses marchent. Et une fois qu'il a compris, une fois qu'il a maîtrisé, il va sortir une technologie, c'est-à-dire un outil humain qui permet de reproduire ce qui se passait à l'état naturel dans notre environnement. Et c'est comme ça que l'homme maîtrise de plus en plus la santé et pas mal de choses aujourd'hui. Mais ce principe-là est aussi applicable au niveau spirituel. La parole de Dieu dans sa totalité nous révèle les lois spirituelles, nous révèle les liens de cause à effet qu'il y a dans l'invisible. Par exemple, la loi de la justice, qui veut que Dieu nous traite comme nous traitons les autres. Si vous ne pardonnez pas, Dieu ne peut pas vous pardonner. S'il ne peut pas vous pardonner alors que nous sommes tous coupables, il ne peut pas vous bénir. Donc quand vous refusez de pardonner, vous ne pouvez pas être béni. C'est scientifique comme A plus 1 plus 1 font 2. C'est pareil pour la loi de la semence et de la récolte. Ce que vous semez, c'est ce que vous récolterez. Si vous êtes gentil envers les gens seront gentils avec vous. Si vous aidez les gens vous aideront. Si vous faites du mal aux autres, les autres vous feront du mal. Si vous gagnez le pouvoir par l'argent, on vous prendra le pouvoir par l'argent. Les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets et qui tuent par l'épée, périt par l'épée. Vous serez toujours traité comme vous aurez traité les autres. C'est des lois scientifiques. Elles sont aussi scientifiques que la loi de l'électricité, que la loi de la gravité. Quand vous prenez par exemple la loi de l'orgueil et de l'humilité, Dieu dira par exemple que l'humilité précède la gloire, l'orgueil la déchéance, qu'il élève les humbles et qu'il rabaisse les orgueilleux. Mais l'équivalent de cette loi au niveau scientifique, c'est la loi de la gravité. Plus quelqu'un est orgueilleux, plus il est lourd, plus il est gonflé. Plus il est attiré vers le sol. Plus quelqu'un est humble, plus il est léger, plus il va voler. Donc c'est des lois, c'est scientifique. On n'a pas beaucoup de temps aujourd'hui, je conclurai en vous disant simplement que respecter les lois, connaître les lois, maîtriser les lois, ce n'est pas un loisir.
ce n'est pas pour les idiots, c'est pour les gens les plus intelligents. C'est la seule manière de comprendre les choses, de ne pas subir les choses et de diriger un peu sa vie. Celui qui connaît les lois, qui les respecte, va diriger sa vie dans le bon sens. Il va avoir la paix, il va avoir la joie et il va aller de victoire en victoire avec une longue vie très très heureuse. Mais le rebelle va souvent être brisé d'une manière ou d'une autre par la vie. Et là, c'est aujourd'hui la mode, surtout chez les jeunes, c'est de se rebeller et de faire comme ils veulent. C'est pour ça qu'ils souffrent tant que ça. Et je pense que les jeunes vont souffrir de plus en plus s'ils ne renoncent pas à l'esprit de la rébellion envers et contre tout. Voilà, merci beaucoup, Monsieur Edgar Gidibi. C'est bizarre, ça fait 2 fois que cette phrase nous revient aujourd'hui. L'humilité précède la gloire. Déjà, Aurel Adedjobi, tout à l'heure, nous avait sorti la même phrase. Donc, je pense que c'est peut-être un signe. Je vais donner vos contacts rapidement pour tous ceux qui ont envie de vous contacter, de vous appeler ou de vous écrire sur WhatsApp. Nous avons le 96 44 22 22. Je répète, 96 44 22 22 ou encore le site web www.jésuspourréussir.org. C'est ça? C'est bien cela. Voilà, merci beaucoup. On vous retrouve très prochainement pour un autre thème.